Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Des années auparavant, ma vie a pris un tournant inattendu. Je trouvais du réconfort dans ma routine, en travaillant sur la maison, en me détendant avec une bière et en jouant au hockey avec des amis. Ma femme, Joy, et moi avions une vie stable, bien que ce ne fût pas sans ses luttes. Les premiers signes de problème étaient subtils, des appels manqués, des excuses tard dans la nuit, mais je les ai ignorés, pensant que ce n'était que les pressions de la vie. Avec le temps, les voyages d'affaires de Joy sont devenus plus fréquents, et bien que je n'y pense pas beaucoup au début, elle est devenue plus distante. J'avais l'intuition que quelque chose n'allait pas, mais je l'ignorais. Puis, un soir d'hiver, tout a changé avec un appel téléphonique. Je regardais des films de guerre, une habitude lorsque Joy était absente, cette fois-ci pour un voyage de 2 semaines à Houston. Au milieu de Band of Brothers, mon téléphone a sonné. M'attendant à entendre mon ami Paul, j'ai été surpris d'entendre la voix d'une femme. La détective Phillips de Vaille. Elle m'a dit que Joy avait eu un grave accident et qu'elle était à l'hôpital dans la vallée d'Eagle. J'étais choqué. Joy était censée être à Houston. Ce samedi-là, j'avais regardé un marathon de films de guerre. Les 12 salopards, Enemy at the Gates, Il faut sauver le soldat Ryan, et j'avais fait le plein de snacks pour le week-end. J'étais agacé par l'interruption et espérais que Joy avait gagné des vacances quelque part au chaud, bien que j'aurais bien pris qu'elle soit simplement à Houston. Quand j'ai vu inconnu sur l'identifiant de l'appelant, j'ai supposé que c'était Paul et j'ai répondu avec un grognement, mais la voix de la femme m'a surpris. Elle a expliqué que ma femme avait eu un accident, mais j'ai insisté sur le fait qu'elle était à Houston. La détective a demandé quand je l'avais vue pour la dernière fois et j'ai dit que c'était la nuit précédente. Quand elle a lu tout ou l'adresse de Joy à la maison, j'étais stupéfait. Quelqu'un avait dû lui voler son sac, ai-je dit, pensant que je pouvais porter plainte. La détective m'a demandé de venir à l'hôpital pour vérifier ses effets personnels. Frustré, j'ai accepté et commencé le trajet de 2 heures vers Vaille. En conduisant, mon esprit s'emballait. Je considérais les possibilités. Peut-être que quelqu'un avait volé le portefeuille de Joy et était allé faire du ski. Ou peut-être que c'était vraiment Joy. Mais pourquoi serait-elle à Vaille? Ma voix de l'avocat du diable me mettait en défi. Comment peux-tu être sûr qu'elle est vraiment à Houston? J'ai réalisé que je ne l'avais pas vue monter dans l'avion, donc comment pouvais-je en être sûr? Et si elle me trompait? Demandait la voix dans ma tête. Si tel est le cas, je la quitterai, pensais-je. Il n'y a pas de place pour un traître dans ma vie. Bien que je savais que mettre fin à un mariage de 10 ans était drastique, je n'allais pas vivre comme mon père. Je pensais à mes parents. Quand j'avais 10 ans, ma mère a commencé à passer plus de temps avec des amis, et mon père est devenu paranoïaque. Un jour, je l'ai surprise à confesser une liaison. Ils ont essayé de résoudre les choses, mais mon père est devenu contrôlant, lui faisant quitter son travail et vérifier constamment. Ils ont fini par divorcer après que j'ai obtenu mon diplôme, et mon père, autrefois un grand détective, ne s'en est jamais remis. Je ne parle que rarement à ma mère maintenant, ayant l'impression que ses actions ont brisé mon père. Je m'étais promis de ne pas finir comme lui, ni comme mon frère, Daniel, qui a éliminé sa femme et son amant après les avoir surpris ensemble. Il purge maintenant une peine de prison. Donc, je devais trouver un juste milieu. Gérer cela si Joy me trompait mais sans me perdre dans le processus. Si elle était infidèle, je passerais à autre chose et profiterais de la vie avec mes amis. Alors que je me rapprochais de la sortie de Vaille, je devenais de plus en plus nerveux, et même ma voix intérieure se taisait. J'ai failli m'arrêter pour vomir. Trouver l'hôpital n'était pas difficile, et je me suis garé, marchant à travers le froid jusqu'à l'entrée. Je n'avais rien bu de plus fort que de la bière depuis mon mariage, mais j'avais soudain envie d'une bouteille de Jack Daniels. Au comptoir d'information, j'ai expliqué pourquoi j'étais là, et ils m'ont donné le numéro de la chambre. En arrivant à l'étage, j'ai réalisé que c'était l'unité de soins intensifs. J'ai dit à l'infirmière qui j'étais et elle a appelé quelqu'un en me demandant d'attendre près de la porte. À l'intérieur, j'étais accueilli par une infirmière blonde de petite taille dont l'uniforme était tendu contre sa poitrine. « Votre femme est sédatée », a-t-elle dit doucement. Je pensais, si c'est même elle, mais je suis resté calme et j'ai écouté.
Elle est gravement blessée et peut ne pas ressembler à elle-même. Elle ne vous entendra pas, mais je veux que vous soyez préparés. Je n'étais pas sûr d'être prêt. Je vais bien, ai-je dit, ma voix se brisant. Laissez-moi entrer. Ce que j'ai vu sur le lit m'a choqué. La poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait, et bien que sa taille et sa stature correspondent à celle de ma femme, je ne pouvais pas reconnaître son visage. A-t-elle heurté tous les arbres de la montagne? Oh non, a répliqué l'infirmière. Elle ne faisait pas de ski. Quelqu'un l'a mise enceinte et l'a laissée dans une ambulance ce matin. La foudre. Des épouses fidèles ne finissent pas avec un enfant et abandonnées. Ma voix intérieure était d'accord, mais je ne savais pas suffisamment pour réagir. Je ne peux pas dire si c'est ma femme, ai-je dit à l'infirmière. Peut-être que cela va aider, dit-elle, soulevant la couverture pour révéler la cuisse gauche de la femme. Là, c'était le tatouage. Je n'avais pas vu beaucoup de femmes avec Jiminy Cricket tatouées sur leur cuisse intérieure. Elle l'a fait avant notre mariage, prétendant que cela symbolisait ses parents, Jim et Yvonne, bien que je n'y ai jamais vraiment cru. Pourtant, c'était une preuve suffisante que c'était Joy. La voir allongée dans ce lit d'hôpital était difficile. La seule autre fois où je l'avais vue avec autant de douleur était le jour où je l'ai rencontrée. C'était après un concert de Tool. Mes amis et moi avions une caisse de bière dans le camion pour la fête après le concert lorsqu'une fille est venue nous demander une bière pour son petit ami. Chad lui a dit, « Vous pouvez rester et boire un verre mais nous ne lui en donnerons pas. » Elle est partie et quelques minutes plus tard, j'ai entendu des cris. J'ai couru et ai vu qu'elle était frappée par un gars, petit, avec un cas sérieux de syndrome du petit homme. Il hurlait, « Où est ma bière, sorcière ?» en la frappant. Personne n'a aidé, alors je suis intervenu, le tirant par le col. Il m'a menacé, mais je n'avais pas peur. Quand il a essayé de la toucher à nouveau, je l'ai mis KO et l'ai aidé à revenir dans notre camion, où Chad était prêt avec un pack de glace. La sécurité a pris le gars, et je voulais signaler ce qui s'était passé, mais elle m'a arrêté, disant, « Vous avez fait assez. » Personne ne s'est jamais opposé à Garrett. Il retournera probablement au Wyoming maintenant. Elle était belle, même avec son look gothique. Nous l'avons ramenée chez elle après la fête. Chad, remarquant quelque chose, a dit, « Je pense qu'elle est intéressée par toi. » J'ai passé cela sous silence, mais plus tard, j'ai découvert qu'elle m'avait laissé un mot avec son numéro. « Appelez-moi Joy. » 2 jours plus tard, je l'ai appelée et elle a été surprise mais heureuse d'entendre parler de moi. Nous avons parlé pendant 1 heure, puis elle m'a rappelé ce soir-là et nous avons discuté jusqu'à minuit. Notre premier rendez-vous était ce vendredi. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien, suivi de boissons et de danse dans un bar. Quand je l'ai ramenée chez elle, elle a demandé, « Essayez-vous de me mettre au lit ?» J'ai répondu, « Il y a plein de temps pour ça plus tard. J'aime bien attendre quelques rendez-vous. C'est plus intéressant comme ça. » Je l'ai embrassée sur la joue et suis rentré chez moi. Je ne l'ai pas revue pendant 3 semaines. Je ne voulais pas l'admettre, mais coucher avec des femmes après le premier rendez-vous semblait toujours tourner mal, alors je suis devenu paranoïaque. Nous avons discuté au téléphone chaque fois que nous le pouvions, mais nos emplois du temps ne s'alignaient pas souvent. Lorsque nous avons enfin eu un week-end libre, sa tante est décédée et elle est partie en Floride pour les funérailles. Le week-end suivant son retour, nous sommes allés au cinéma. Quand je l'ai récupéré, son père, Jim, m'a accueilli à la porte. Il avait l'air amical au début, me posant des questions sur mon travail et mes antécédents, mais a soudainement dit, « Vous êtes un bien meilleur choix pour Joy que cet imbécile. » Dommage qu'il ne me rencontre pas. Il m'a rencontré, ai-je répondu. J'espère qu'il se tient à l'écart. Jim était d'accord, murmurant à propos du gars alors que Joy arrivait, souriant et portant une robe qui mettait parfaitement sa silhouette en valeur, me faisant reconsidérer ma règle des 3 rendez-vous. Nous n'avons pas couché ensemble cette nuit-là, cependant. Elle devait travailler tôt le lendemain matin et m'a demandé de repousser nos projets. Le week-end suivant, je l'ai emmenée dîner, mais sur le chemin du retour, elle a soudain eu des crampes d'estomac et a eu besoin d'une salle de bain. Mon appartement était à proximité, alors je l'ai immédiatement emmenée. Après qu'elle ait utilisé les toilettes, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit, mais elle est sortie portant seulement un sous-vêtement rouge et des bottes à talons, me disant de « retirer votre manteau ». Bref, j'ai retiré plus que ça. Le matin suivant, nous avons pris le petit déjeuner dans un café à proximité et nous ne nous sommes pas revus avant. Le dimanche soir. Alors que je la déposais,
elle se plaignait de son patron qui lui faisait travailler les week-ends et plaisantait sur le fait que j'étais sa drogue illicite préférée. Plus tard, alors que je quittais l'hôpital, on m'a remis les effets personnels de Joy et on m'a dit que la police avait déjà tout vérifié. Alors que je traitais cela, le téléphone de l'infirmière a sonné. Après avoir parlé à quelqu'un, elle m'a tendu le téléphone. C'était la détective Phillips me demandant de venir au poste pour un interrogatoire. J'ai accepté, bien que je ne pouvais pas secouer le sentiment que les flics me suspectaient d'avoir blessé Joy. Pourquoi le ferais-je, pensais-je? Parce qu'elle est traître? Je n'avais pas de preuves solides qu'elle me trompait, mais le fait qu'elle soit à Vail était suspect. J'ai essayé de penser à une explication logique. Peut-être qu'elle a gagné un voyage à Vail, volé à Denver, loué une voiture, et s'est mise dans le pétrin avant de m'en parler. Tout cela était trop étrange, mais je n'avais aucune preuve concrète. Je suis arrivé au poste alors que le soleil se couchait. Une brune, la détective Phillips, et un grand homme, le député Devin, sont venus à ma rencontre. Phillips avait l'air amical, mais Devin me regardait comme si j'étais coupable de quelque chose. « Dois-je prendre un avocat ?» ai-je demandé. « Pensez-vous en avoir besoin ?» répondit Phillips. « Non, je n'ai rien à cacher. » La détective Phillips m'a conduit dans une pièce et m'a fait signe de m'asseoir. Devin est allé dans la direction opposée. « Je vais enregistrer notre conversation, monsieur Rigby. Est-ce d'accord ? » Ça me va. Désolé pour le mot, prick, ai-je dit, essayant d'apaiser l'ambiance. Elle a levé un sourcil. Excusez-moi. Quand j'ai appelé vous-même un prick au téléphone, je pensais que c'était mon ami qui interrompait mon temps pour moi. Elle avait l'air curieuse. Qu'est-ce que c'est, moi tant? Je regarde des films de la Seconde Guerre mondiale quand Joy est en ville. Elle les déteste. À ce moment, Devin est revenu et s'est assis. Prêt, a-t-il demandé. Phillips a appuyé sur un bouton. Pour le dossier, la détective de Sierra Phillips interrogeant Monsieur Roger Rigby en rapport avec le dossier 1256-G, impliquant Joy Tanya Rigby. Monsieur Rigby, veuillez indiquer votre nom, votre âge et votre date de naissance. Je m'appelle Roger Ezekiel Rigby. J'ai 35 ans, né le 16 décembre. Votre adresse et profession? 1467 Ouest Danube Avenue, Colorado Springs. Je suis maçon. Où étiez-vous entre 18h la nuit dernière et 8h ce matin? Voyons voir. J'étais à Manitou Springs de 9h à 19h, répare une cheminée. De 19h à 20h30, je suis en train de revenir à Jerry's Bar, où je suis resté jusqu'à 23h. Je suis rentré chez moi vers 23h30 et j'y suis resté jusqu'à votre appel. Quelqu'un peut-il confirmer cela? A demandé Phillips. Blanche Donovan à Manitou peut confirmer que j'étais chez elle, Paul Hannibal m'a vu au Jerry's, et mon voisin Stephen Harper peut confirmer que j'étais chez moi à minuit, 3h et 6h. Comment Stephen peut-il confirmer cela? A demandé Devin. Nous avons tous deux des chiens qui doivent sortir à 16h. C'est un oiseau de nuit, donc nous nous voyons toujours quand je sors mon chien. Les détectives échangèrent des regards, et Phillips continua. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Lundi matin. Je l'ai emmenée à l'aéroport pour son vol pour Houston. Pourquoi allait-elle à Houston? Pour la réunion annuelle de son entreprise. Seuls les meilleurs performants y vont, et c'était sa 3e année. Que fait votre femme? Elle vend des assurances vie pour TransUnited. Vous connaissez ces publicités ennuyantes avec le vieux qui dit à un enfant de se préparer pour l'inévitable? Les deux détectives hochèrent la tête. Quand avez-vous vu pour la dernière fois qu'elle emportait sa valise? À l'aéroport. Je l'Y est déposé avant d'aller travailler. Avez-vous pris le petit déjeuner ensemble? Non, nous allions le faire mais elle avait oublié son sac, nous avons donc dû faire demi-tour à la maison pour le prendre. Comment a-t-elle pu oublier ses bagages? Elle pensait que je l'avais pris en réchauffant la voiture mais je n'avais pas remarqué qu'il était encore sur le lit jusqu'à ce que nous soyons presque à l'aéroport. Phillips hocha la tête et demanda, à quelle fréquence votre femme part-elle en voyage d'affaires? 2 fois par an, 2 semaines en février pour la réunion générale et 2 semaines en août pour la formation à Indianapolis. Et la réunion générale a lieu chaque année à Houston? Non, cela change. L'année dernière, c'était à Los Angeles, et l'année d'avant, à New York. Après avoir consulté Devin, Phillips demanda, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir nuire à votre femme? Pas que je sache, sauf peut-être certains de ses clients. Pourquoi voudrait-il lui faire du mal? Eh bien,
la société applique une technique de vente douteuse. Les gens s'inscrivent pour un kit d'information gratuit pour enfants et ensuite ma femme le livre et essaie de leur vendre une assurance vie. Certaines personnes deviennent assez mécontentes. A-t-elle rencontré des clients à Vail? Je n'en ai aucune idée. Elle était censée être à Houston. Pensez-vous qu'elle aurait pu être avec quelqu'un à Vail? Je soupirai et donnai au détective une liste de collègues de Joy. Certains d'entre eux pourraient avoir voyagé à Houston avec elle. Peut-être qu'il pourrait expliquer pourquoi elle n'était pas là. Devin soupira et regarda Phillips, qui semblait satisfaite pour le moment. Vous pouvez y aller, monsieur Rigby. Prévoyez-vous de rentrer chez vous ce soir? Demanda Phillips. Non, je vais trouver un motel. Après l'heure habituelle, nous vous recontacterons. Je quittai le poste. En rentrant à l'hôpital, je réalisai que j'avais plus de questions que de réponses. Joy me jouait? Moins d'une semaine auparavant. Je l'avais déposée à l'aéroport pour son voyage à Houston, et maintenant elle était à l'hôpital à Vail. À l'hôpital, on m'a dit que les heures de visite étaient terminées, et je pouvais revenir à cette heure. J'ai demandé au gardien des recommandations d'hôtel, et il a plaisanté, à Vail pendant la saison de ski, pas cher signifie rester chez des proches. J'ai ri poliment et suis allé à ma voiture, me rappelant que j'avais encore les affaires de Joy. J'ai vérifié la liste des inventaires mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Parmi les objets non retournés se trouvait un flacon d'ordonnance de Percocet, que Joy avait gardé après un travail dentaire. Pourquoi portait-elle toujours ces pilules? Puis j'ai remarqué ses bottes. Joy les emportait toujours en voyage, et je me souvenais qu'elle avait l'habitude de cacher une carte clé à l'intérieur. Comme prévu, j'en ai trouvé une, mais elle était complètement blanche. Aucun logo ni marque identifiable. Maintenant j'ai la clé de sa chambre, mais où est son téléphone? Il n'était pas inscrit dans l'inventaire ni dans son sac à main. C'est un bon signe, pensais-je. Il y a quelque temps, mon voisin Steven avait développé une application de suivi de téléphone après que son partenaire ait perdu son téléphone. Joy avait déjà perdu le sien, j'avais donc également installé l'application sur son téléphone. J'ai ouvert l'application, saisi son numéro et j'ai vu que j'étais à 4 miles de son téléphone. J'ai démarré la voiture et suivi les instructions en montagne. Arrivant à une station de ski remplie de pavillons luxueux. J'ai garé la BMW de Joy parmi les Lexus et Audi et me suis dirigé vers l'un des pavillons. L'application montrait que le téléphone de Joy se trouvait dans la chambre 114. J'ai essayé la carte clé, rien. J'ai grimpé les escaliers et j'ai essayé 214, puis 314. La carte clé fonctionnait enfin. Que faire maintenant? Pensais-je. Devrions-nous confronter qui que ce soit? L'intérieur ou appeler les flics? J'écoutais à la porte mais je n'entendis rien. Hésitant un moment, j'ai glissé la carte clé et ouvert la porte. La pièce était sombre, uniquement éclairée par le couloir derrière moi. Je suis entré et j'ai allumé la lumière. La pièce semblait étrange, trop propre comme si quelqu'un avait tenté de la faire paraître intacte. Le lit était fait mais le couvre-lit pendait de manière inégale. La valise de Joy était posée sur le lit, soigneusement emballée. Son téléphone se rechargeait sur la table de nuit et son ordinateur portable était sur une petite table près de la fenêtre. Cela semble monter en épingle, pensais-je. Il ne semblait pas que quelqu'un avait dormi ici mais ce n'était pas non plus professionnellement nettoyé. Je décidai d'examiner de plus près. Je suis allé à la salle de bain et j'ai remarqué quelques taches humides sur le lavabo, comme si quelqu'un avait essayé de nettoyer sans utiliser de produit de nettoyage approprié. Le savon était sous la douche et les serviettes, bien que soigneusement empilées, étaient mouillées en bas. Quelqu'un avait tenté de couvrir ces traces, mais pas bien. De retour au lit, j'ai tiré la couverture. Les draps étaient froissés, comme si quelqu'un y avait dormi, mais il n'y avait aucune trace de violence, pas de sang ni de tissu déchiré. Que s'est-il passé ici? Me suis-je demandé. Je me suis assis à la table et ai pris le téléphone de Joy. Elle n'utilisait jamais de mot de passe, alors j'y ai accédé facilement. Alors que son ordinateur portable démarrait, j'ai appelé ma sœur Beth pour lui demander de s'occuper de mon chien, puis j'ai passé l'appel plus difficile à mon beau-père, Jim, lui expliquant ce que je savais. J'espère que ce n'est qu'un malentendu, dis-je, en essayant de rester calme. Jim soupira. Appelez-moi quand vous en saurez plus. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Noob, un détective, et lui ai demandé de contacter la police de Vail. Il a accepté et a dit qu'il me tiendrait au courant. J'ai fait un dernier pas et j'ai appelé le pavillon,
demandant Joy Rigby ou Joy McIntyre. Personne portant ces noms n'était enregistré. D'ici là, l'ordinateur portable de Joy avait démarré, mais son historique de navigation et ses emails étaient effacés. Elle n'avait jamais supprimé quoi que ce soit, donc c'était étrange. J'ai vérifié son téléphone. Ses messages textes avaient également disparu. Quelqu'un tente de couvrir ses traces, pensais-je. J'ai ouvert sa valise et trouvé un costume de travail, 3 robes de cocktail et beaucoup de lingerie. Ce n'est pas une garde-robe de voyage d'affaires, réalisai-je. Je savais maintenant que le divorce était probable. Le lendemain matin, après une douche rapide, je sortis de la chambre avec le téléphone et l'ordinateur portable de Joy, mais j'ai laissé sa valise intacte. J'avais passé la nuit dans une chaise à la table, incapable de dormir dans le lit. Après un café, j'ai appelé la détective Phillips pour signaler la carte clé que j'avais trouvée. Elle a demandé à me rencontrer dans une demi-heure. Après avoir conduit autour de Vaille pendant un moment, j'ai rencontré Phillips au poste de police. Elle m'a accueilli et m'a conduit à son bureau, où j'ai remis la clé. « Vous avez l'air d'un homme dont le monde s'est effondré », a-t-elle dit avec sympathie. « Je pense que je vais perdre ma femme à cause de ça. » J'aimerais entendre son explication, mais je doute que je pourrais y croire, répondis-je. « Ne perdez pas encore espoir, dit-elle, bien que son visage le suggérait autrement. Je la remerciai et me dirigeai vers l'hôpital, où l'on me permit de rendre visite à Joy pendant 15 minutes toutes les 2 heures. Lors d'une visite, je la regardai, espérant qu'elle se réveillerait et expliquerait tout. Juste à ce moment-là, le docteur Benson est venu me voir. Il expliqua que Joy se rétablissait mais recommanda de la transférer à Denver pour une meilleure réhabilitation. Il mentionna sa blessure à la tête et les éventuels dommages cérébraux, mais je ne pouvais me concentrer que sur l'incertitude de ce qui s'était réellement passé. J'ai signé les papiers pour transférer Joy et demandé si je pouvais gérer le reste à Saint-Lucas sur le chemin du retour. « D'où venez-vous » demanda le médecin. « Colorado Springs » répondis-je. Il avait l'air inquiet et passa un appel. Quelques minutes plus tard, il est revenu. « Le plan a changé » dit-il. « Nous transférerons à Saint-Augustine, à Colorado Springs. C'est tout aussi bon et cela sera plus facile pour votre famille de rendre visite. » J'ai signé de nouveaux papiers, rendu visite à Joy une dernière fois, et ai quitté l'hôpital les larmes aux yeux. Au moins c'est normal de pleurer dans un hôpital, pensais-je. N'importe où ailleurs, les gens me regarderaient. En rentrant à Vaille, j'ai appelé Jim pour lui faire le point. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu le Jeep de ma sœur Beth dans l'allée, et je me suis senti soulagé. Piper, mon Doberman, m'a accueilli à la porte, et Beth était là à attendre. Elle m'a regardé et a su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Je l'ai enlacé, lui ai dit que je l'aimais, et tout s'est déversé. Je me suis effondré, faisant le deuil de la fin de mon mariage. Beth est restée avec moi tard dans la nuit, essayant de me faire manger, mais je n'avais pas faim. Je devais encore tout expliquer à Jim, et elle m'a accompagné pour cela. Après avoir terminé d'expliquer à Jim et Yvonne, j'ai vu un changement sur le visage de Jim. Il n'était plus si sûr que Joy ne m'ait pas fait de mal. Il avait porté cette même expression une fois auparavant lors d'un moment difficile de notre relation. Nous sortions ensemble depuis plusieurs mois, et un soir, Joy a annulé nos projets du week-end. J'étais agacé, mais je l'ai accepté. Puis j'ai entendu Jim en arrière-plan crier, « Dites à ce fils de sorcière qu'il ferait mieux de me rencontrer. » Inquiet, je suis allé chez lui. Jim m'a rencontré à la porte, furieux. « Vous n'êtes pas mieux que cet autre imbécile. Si vous voulez faire du mal à ma fille, venez vers moi. » Stupéfait, je répondis, « Faire du mal à votre fille. De quoi parlez-vous ? » Joy et Yvonne sont sortis, et j'ai vu que Joy avait un œil au beurre noir. « Que s'est-il passé ? » demandai-je. Jim cria, « Vous frappeur. » J'étais stupéfait mais Joy est rapidement intervenu. « Il ne m'a pas touché, papa. » Jim a essayé de s'excuser, mais je dis à Joy, « C'est fini. » J'ai conduit sans but jusqu'à ce que je me retrouve près de l'endroit de Garrett. J'ai frappé à sa porte et quand il l'a ouvert avec un sourire satisfait, je lui ai mis un coup de poing au visage. Je n'ai cessé de frapper jusqu'à ce qu'il cesse de réagir, puis je lui ai mis quelques coups de pied supplémentaires pour être sûr. Alors que je remarquais des cartons en mouvement dans sa remorque, je lui ai demandé, « Vous partez ?» Il gémit. Et je lui ai mis un dernier coup de pied. « Bon voyage » dis-je avant de partir. Quand je suis rentré, j'ai mis des glaçons sur mes poings,
le téléphone a sonné et sans vérifier l'identifiant de l'appelant, j'ai répondu, c'était Joy, suppliant, Roger, s'il te plaît. J'ai raccroché avant qu'elle puisse finir. Le téléphone a presque immédiatement ressonné mais cette fois, c'était Joy. J'ai laissé sonner. Pendant la prochaine heure, le téléphone a sonné de façon intermittente avant de s'arrêter enfin. 10 minutes plus tard, ça a recommencé. Agacé, j'ai consulté l'identifiant, m'attendant à voir Joy, mais c'était mon cousin, Hugh. « Ça va, Zek ?» a-t-il dit. « Je vais bien. »« Quoi de neuf ?» Nous avons reçu un appel comme quoi Gareth Jiménez était dans un mauvais état. Il a dit aux flics qu'un grand gars lui avait botté le cul. Tu ne sais pas quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai ri. Non, aucune idée. Mais merci pour l'avertissement. Fais attention, Zek. Si quelqu'un te relie à ça, ça peut devenir compliqué. Peu de temps après, la police a frappé à ma porte, mais j'étais préparé. J'avais mes équipements de hockey sortis et les égratignures sur mes poings semblaient être le résultat d'un jeu difficile. J'ai dit à l'officier que j'avais pratiqué, et comme je jouais pour une équipe sponsorisée par la police, il semblait satisfait. Samedi, j'ai patiné dur, préparant la saison à venir. En rentrant chez moi, j'ai vu plusieurs notes épinglées à ma porte, la plupart de Joy, mais une de Jim, s'excusant d'avoir assumé le pire et demandant de ne pas tenir cela contre Joy. J'ai appelé Jim, le rassurant. C'est bon. Vous avez agi comme tout père le ferait. Ce n'est pas de votre faute, Joy n'a pas dit la vérité. Merci, fils. Voulez-vous parler à Joy? J'ai pu entendre ses supplications en arrière-plan, mais j'ai répondu fermement, non, Jim. Elle savait ce qu'était Gareth et elle vous a laissé penser que je la frappais. Elle a ruiné nos projets pour que je ne voie pas son visage. Je comprends, Jim dit déçu. Je suis désolé, Jim, mais je n'ai pas de temps pour les femmes infidèles. Alors que je terminais d'expliquer tout cela à Jim et Yvonne dans le présent, j'ai vu Jim revivre ce souvenir. Je suis content qu'il l'ait amené ici, fils. Mais j'espère que tu ne prévois rien de drastique. Non, monsieur, je l'ai assuré. Je n'engage pas encore d'avocat, mais Joy doit beaucoup expliquer. Quoi qu'il en soit, Roger, Yvonne et moi pensons toujours à vous comme à la famille. J'espère que vous ne nous couperez pas de votre vie. Je ne le ferai pas, promis-je. Sur le chemin du retour, Beth demanda, vas-tu bien? Ai-je le choix? Je ne vais pas me replier et mourir. Je suis désolé que cela se produise. Si elle a trompé, y a-t-il une chance que vous restiez ensemble? Non, répondis-je fermement. Je ne vais pas être de ces maris paranoïaques qui traquent chaque mouvement de leur femme. Beth soupira. Maman a demandé après toi. Elle t'aime. Peut-être que vous devriez lui parler. J'ai secoué la tête. Pour qu'elle me dise que trahir c'est normal? Non merci. Beth protégeait maman, surtout après que notre frère Daniel soit allé en prison. Elle m'avait demandé de visiter davantage, mais après une visite où maman avait défendu les choix de Daniel, je suis parti. Je n'allais pas accepter que quelqu'un me dise que la trahison était acceptable. Je ne veux juste pas que tu prennes une décision que tu pourrais regretter, dit Beth doucement. Ne te fais pas de soucis. Je m'assurerai d'avoir d'abord les réponses. Après que Beth m'ait déposé, je suis allé chez Stephen et Joe. J'ai donné l'ordinateur portable de Joy à Stephen et il s'est immédiatement plongé dedans. Pendant que je lui expliquais, il m'a demandé s'il pouvait le garder un jour ou deux pour creuser plus profondément. Je n'y voyais pas d'inconvénient. Joe, essayant de détendre l'atmosphère, plaisanta. Je pourrais te caser avec ma cousine si tu le souhaites. J'ai ri. À moins qu'elle n'ait des sécubes dans une région pubienne rasée, je ne suis pas intéressé. Prude, taquina Joe. Mais je savais qu'il essayait juste de me faire rire. Je suis resté avec Joe à boire une bière pendant que Steven se concentrait intensément sur l'ordinateur portable de Joy. Joe, se préparant à se coucher car il devait se lever tôt, m'a fait un sourire en coin. Je vais rêver de ta sexy voisine récemment célibataire, plaisanta-t-il. J'ai sourire. Madame Jasper? Elle est veuve depuis très longtemps. Jory me souhaita bonne nuit et monta à l'étage. Stephen était attaché à l'ordinateur portable. Quand je suis parti, j'ai emmené Piper dehors. Nous avons joué à un jeu rapide de tag, mais le froid lui a fait décider qu'il était temps de rentrer chez elle après quelques lancers. Je me suis glissé dans le lit avec Piper à mes
Côté. Joy avait toujours détesté que Piper dorme sur le lit, mais je ne me souciais plus de ses opinions. Malgré la présence de Piper, mon sommeil agité n'était pas entièrement de sa faute. Le matin suivant, j'ai pris un café et me suis distrait avec la section sport jusqu'à 8 heures. À 9 heures, je me suis assis dans le bureau de Bernie Jag, le patron de Joy. « Que puis-je faire pour vous, Brian ?» demanda-t-il de façon joyeuse, bien qu'il m'appelait toujours le mauvais nom. Je l'ignorais. « Pouvez-vous me dire pourquoi ma femme aurait quitté la convention de Houston pour se rendre à Vail ?» Bernie avait l'air perplexe. « Vail ? Je ne l'ai pas envoyé à Houston. Cette réunion était pour les nouveaux agents, pas pour les agents gérants comme Joy. » Je sentis de l'irritation monter. Qu'en est-il des réunions de formation à Indianapolis? Celles-ci ne durent que quelques jours. Nous partons le dimanche et revenons le jeudi. Quelque chose m'a cliqué, et j'ai demandé, elle a peut-être pris 2 semaines de congé et est restée ailleurs. Bernie avait l'air mal à l'aise. Roger. Parfois, les gens font des choix difficiles à comprendre. Je suis désolé si cette nouvelle fait mal. La colère s'est emparée de moi. Qui était-elle avec? Bernie hésita. Promets-moi que personne ne se fera de mal. Je le regardai froidement. Bernie, ma femme est dans le coma. Je ne vais faire de mal à personne. Il soupira et me donna le nom. Mon cœur a sombré. Ce petit escroc. 1 heure plus tard, mon cousin Hugh appela. Comment ça va, Zek? Ça va. Quoi de neuf? On a découvert qui a loué la chambre où Joy séjournait. Nous l'inviterons à se présenter pour un interrogatoire, et s'il refuse, nous l'arrêterons. Puis-je être présent lors de l'interrogatoire? Jeb a déjà accepté. Je t'appellerai quand cela sera programmé. J'ai passé les prochaines heures à l'hôpital à rencontrer l'équipe de réhabilitation de Joy. Une partie de moi voulait l'abandonner, mais je savais que je n'avais pas toutes les réponses encore. Jim et Yvonne sont arrivés 1 heure avant le transfert de Joy de Vail. Je leur ai dit ce que j'avais appris. Jim était choqué. Et Yvonne m'a supplié d'attendre avant de prendre des décisions finales. J'ai promis que je ne ferais pas de mal à Joy, mais je n'étais pas sûr que d'attendre soit la bonne décision. Quand Jim a demandé si je pouvais surmonter cela, j'ai répondu honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux plus lui faire confiance. J'ai vu ce que la méfiance a fait à mon père, et je ne veux pas finir comme lui. Yvonne, pleine d'espoir, a dit, mais tu l'as reprise avant. Oui. Nous n'étions pas mariés à l'époque, et elle ne me mentait pas comme ça, ai-je répondu. Je n'ai pas vu Joy pendant 3 semaines après la dispute avec Garrett. Au milieu de la 2e semaine, elle a cessé de m'appeler. 1 semaine plus tard, quand j'ai cessé d'éviter ses appels, je me suis rendu compte que nous n'avions pas officiellement déclaré notre relation comme exclusive. Elle voyait encore Garrett. Je ne l'ai pas appelée, et elle a supposé que nous étions un couple. Mais le fait qu'elle ait laissé son père penser que je l'agresse était un facteur décisif pour moi. Après l'entraînement de hockey, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé Joy assise devant ma porte. Je n'ai pas répondu à tes appels, alors tu es venu ici? Ai-je demandé. Tu dois être un tel Hall? Tu me manquais. Oh, vraiment? Peut-être que tu me manquais pendant que ton petit ami était encore au lit. Alors tu es en colère à propos de Garrett? Non, ce n'est pas ça qui me dérange. Je suis en colère que tu aies laissé ton père croire que je te frappe. Je suis entré et elle m'a suivi. Nous n'avons jamais convenu d'être exclusifs, donc je ne peux pas être en colère à propos de toi qui couches avec lui. Mais je suis en colère de ne pas avoir vu les choses clairement plus tôt. J'ai jeté mon équipement de côté et j'ai continué. Nous avons passé de bons moments, mais tu sembles préférer les gars qui ne peuvent pas gérer leurs problèmes et qui te frappent. Très bien, j'en ai fini. As-tu terminé? Demanda-t-elle, en pleurant. Oh, j'en ai fini. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es toujours ici. Écoute, je suis désolé d'avoir laissé mon père penser que tu m'as blessé. J'ai annulé notre rendez-vous pour que tu ne fasses pas quelque chose qui te mettrait dans l'embarras. J'ai laissé mon téléphone à la maison quand je suis allé voir Garrett. Tu ne me dois pas d'explication. J'en ai fini. Non, tu dois écouter. Je suis allé voir Garrett parce qu'il déménageait dans le Wyoming. Quand j'ai refusé d'y aller avec lui, il m'a frappé. Je me suis caché chez Julie et je suis rentré chez moi pour t'appeler. Mais mon père m'a vu en premier, tu sais le reste.
D'accord, j'ai écouté. Maintenant, j'ai une douche qui m'attend. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai demandé, tu veux te joindre à moi? Je n'ai pas dû demander 2 fois. Cette nuit, nous avons décidé d'être exclusifs. 3 semaines plus tard, elle emménageait, et 8 mois après, nous nous marions. La seule fois que Garrett est revenu était quand elle m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture au Wyoming, et qu'elle était allée à ses funérailles. Maintenant, une décennie plus tard, Joy est transférée à l'ICU de Saint-Augustine. Les médecins disent qu'elle a de bonnes chances de récupération. Plus tard, en attendant à l'hôpital, Hugh m'a texté que Cal Davis serait interrogé à 4 heures du matin. J'ai dit à Jim et Yvonne que j'avais un rendez-vous et je suis parti. À la maison, je me suis habillé d'un costume et d'une cravate, sachant que le shérif Jeb Hannibal s'attendrait à ce que je sois professionnel pendant l'interrogatoire. Quand je suis arrivé au bureau du shérif, Hugh m'a rencontré. La police de Vail se joint par vidéo. Tu resteras hors de vue et souviens-toi, ne parle pas. Cela pourrait compromettre l'affaire. Je sais. Je ne l'attaquerai pas non plus, je l'ai assuré. Nous sommes rentrés dans le bâtiment, et j'ai aperçu Catherine Shepard, la fille du lycée qui semblait toujours hors de ma portée, paraissant encore plus éblouissante que je ne me souvenais. Des adjoints l'ont escortée dans la salle, et Hugh m'a taquiné. Arrête de baver, Zek. À l'intérieur, le shérif Jeb souriait. J'ai toujours voulu faire ça. Il a sorti un badge et m'a assermenté pour que je puisse rester dans la salle en tant qu'agent de la loi. Après, il m'a pris dans ses bras. Ton père était un grand flic. Et je sais que tu le seras aussi si tu finis ce diplôme. Hugh et moi avons quitté le bureau de Jeb, mon nouveau badge en exposition, tandis que mes pensées dérivaient vers Catherine Shepard. J'avais toujours su qu'elle était hors de ma portée, mais je me demandais si même elle aurait fini par tromper, comme les autres femmes de ma famille. Peut-être que c'est juste comme ça que c'était pour nous. Daniel serait probablement d'accord. Nous sommes entrés dans la salle et Hugh m'a montré une chaise hors de la vue de la caméra. Il s'est assis à la table en préparant la vidéoconférence. Bientôt, le détective Phillips et un autre officier se sont joints à nous par haut-parleur. Un adjoint a amené un gars au look soigné, Cal Davis. Il avait ce look de vendeur, toujours souriant, même dans une pièce pleine de flics. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je savais qu'il était le mentor de Joy. Monsieur Davis, a commencé Hugh, cet interrogatoire est enregistré. Aucun problème, répondit Cal avec confiance. Hugh a présenté l'équipe, y compris Phillips et le détective Albert de Vail. Puis il a demandé à Cal s'il comprenait ses droits et s'il acceptait de parler sans avocat. Cal a acquiescé. Alors que les questions de routine sur les lieux de Cal commençaient, j'ai rapidement réalisé que ce gars n'était pas celui qui avait blessé Joy. Il avait couché avec elle, bien sûr, mais il ne semblait pas du genre à risquer tout en devenant viol. Puis Phillips a posé la question que j'attendais. Monsieur Davis, où étiez-vous? Du vendredi au dimanche? Cal a expliqué qu'il était à Houston pour une réunion de travail et qu'il avait passé le week-end avec sa femme. Mais quand Hugh a dit qu'ils appelleraient son patron pour confirmer, la confiance de Cal s'est effondrée. Son visage bronzé pâlit alors qu'il demandait « Puis-je vous dire quelque chose hors de l'enregistrement sans que ma femme le sache ?» Il n'a pas fallu longtemps pour que Cal avoue une liaison de 6 ans avec Joy. Il était visiblement bouleversé en apprenant qu'elle était à l'hôpital. Il a déclaré qu'ils étaient allés à Denver vendredi où Joy lui avait dit qu'elle avait gagné un voyage à Vail. Il l'a déposée à l'aéroport, et elle m'a appelé pendant qu'il était avec elle. Il a dit qu'il était rentré chez lui et que sa femme pouvait le confirmer. Après quelques questions de plus, Hugh a dit à Cal qu'il pouvait partir mais de ne pas quitter la ville. Avant de partir, Cal a demandé à avoir un mot privé avec moi. J'ai accepté et, une fois seul, il avait l'air défait. Loin de l'homme confiant qui était entré plus tôt. « Roger, tu sais qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Évidemment. Tu sembles me connaître aussi. Joy garde ta photo sur son bureau et dans son dossier de présentation. Elle t'aime, tu sais ?» J'ai scoffé. « Non, elle ne m'aime pas. Si elle le faisait, nous ne serions pas ici, mais je l'aime aussi. » Cal a soupiré. « Je l'aime, Roger. Et ma femme. Elle sait pour mes sentiments pour Joy. Cela a commencé quand je l'ai interrogée pour mon équipe. Nous avions une chimie, et un jour, après une présentation ratée, nous avons déjeuné près d'une base militaire et avons fini par faire l'amour dans un hôtel voisin. Nous avions tous deux ressenti de la culpabilité, mais nous ne pouvions nier la chimie.
Pas assez coupable pour arrêter, apparemment, ai-je dit sarcastiquement. Ce n'était pas bon marché ou de mauvais goût, Roger. Joy et moi avions quelque chose de réel. Désolé, je ne voulais pas insulter votre petite. Histoire d'amour, ai-je répondu, le moquant. Je comprends ta colère, a dit Cal, ayant l'air vraiment affligé. Mais je ne regrette pas d'aimer Joy, pas un peu. Je ne pouvais pas croire les absurdités qui sortaient de la bouche de Cal. Je voulais le frapper, mais je me suis retenu. Joy n'était plus mon problème. Alors, tu ne te soucies pas que ta femme parte avec quelqu'un d'autre 2 fois par an? Ai-je demandé. Non, ça a été assez dur de partager avec toi. Tu peux la voir maintenant, a-t-il dit. Tu es en train de me dire de la partager? Es-tu stupide? Je ne savais même pas que je la partageais. Si je l'avais su, nous n'aurions pas été ensemble parce que je ne tolère pas l'infidélité. Tu as raison. C'est pour ça que vous êtes tous deux partis en voyage. Mexico, San Diego, Rio. J'allais à Miami, Vail, et plus encore. Nous avions un système. Une semaine ensemble, puis une semaine avec nos épouses. Joy était partie 2 semaines, et je ne savais que pour Miami. Alors où était-elle le reste du temps? Cal a commencé à pleurer. M'a-t-elle trompé aussi? Au revoir, Cal. Elle est à l'hôpital Saint-Augustine, chambre 2410. Dis à son père que je serai en contact. En me retournant pour partir, il a demandé, tu ne vas pas dire à ma femme, n'est-ce pas? Je ne connais même pas ta femme. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? La culpabilité te dévorera vivant. Amuse-toi à vivre avec ça. Hugh m'attendait dans le couloir. Désolé, Zek. Je pensais que c'était le gars. Je savais qu'il n'était pas celui qui lui avait fait ça, mais comment cela avait-il pu se passer sous mon nez? Juste à ce moment-là, nous avons entendu une agitation. La femme de Cal, Katrina Shepard, le frappait. Espèce de traître. Ne rentre pas chez toi. En passant près de moi, elle m'a serré dans ses bras, en pleurant. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Nous ne faisons que marier des traîtres, ai-je dit. Elle a ri à travers ses larmes. J'ai essuyé une larme et ai dit, j'espère que ça ira pour toi. Bonne chance à toi aussi, Roger, a-t-elle dit, m'embrassant sur la joue avant de partir. Je regardais Hugh et disais, il avait cela à la maison, mais il avait besoin de Joy. Certains gars veulent juste ce qu'ils ne peuvent pas avoir, a répondu Hugh. Nous nous sommes dirigés vers le bureau de Jeb où j'ai rendu mon badge et écouté le discours habituel sur le fait de devenir flic. Je l'avais entendu maintes fois, mais peut-être qu'un jour je l'écouterai vraiment. Les jours suivants ont été stressants. J'ai passé mardi à chercher un avocat pour me protéger dans le divorce. Heureusement, Joy et moi n'avions pas d'enfants. Piper était à moi, et la maison appartenait à sa grand-mère, donc je n'avais pas besoin de me battre pour ça. Mon frère et moi avons hérité de la maison de mon père, et j'étais heureux de ne pas avoir à emménager dans un appartement bon marché. Joy avait été en colère lorsque j'avais combattu pour garder la maison après l'arrestation de Daniel, mais je savais que c'était utile. Maintenant, j'étais heureux de l'avoir. Mardi soir, je suis allé à l'hôpital. Jim était là, et quand il m'a vu, il a simplement secoué la tête. Combien de temps? A-t-il demandé. 6 ans, au moins depuis qu'elle a commencé à vendre des assurances, ai-je répondu. Mais il pourrait y en avoir plus. Je ne peux pas croire que ma fille ait fait ça. Moi non plus. Je ne l'aurais pas épousée si je l'avais su. Je lui ai tout raconté sur ce que Cal avait avoué. Jim a soupiré. Je me suis toujours demandé pourquoi elle avait cessé de prendre des photos lors de ses voyages. Elle avait l'habitude de prendre des photos partout, même à Denver. Pourquoi n'ai-je pas remarqué? Moi non plus. Je lui ai dit que je ne visiterais plus l'hôpital. Je ne peux plus lui parler. Jim comprenait et a demandé si je resterais à la maison jusqu'à ce que Joy se rétablisse. J'ai accepté, lui disant que je n'intenterais pas de divorce tant qu'elle ne serait pas mieux. Je réalisais que certains me manqueraient, lui et Yvonne. Ils m'avaient traité comme de la famille, et ce n'était pas leur faute s'ils avaient élevé quelqu'un qui nous avait trahis tous les deux. Mercredi, j'ai passé la journée à travailler sur une réparation de cheminée et j'avais un match de hockey le soir. J'ai joué durement, ayant passé une grande partie du premier tiers dans la boîte de pénalité. Après une autre pénalité pendant la deuxième période, l'entraîneur, un ami proche de Paul, m'a retiré du match,
sachant que je traversais des problèmes personnels mais ne souhaitant pas que je sois exclu de la ligue. En rentrant chez moi, j'étais de mauvaise humeur à cause de la défaite, me blâmant d'avoir laissé les problèmes personnels affecter ma performance. Mes coéquipiers ne me laissaient pas prendre la blâme, et quelques-uns proposaient même d'aller après Cal pour moi, bien que je n'ai peut-être pas refusé assez clairement. Après avoir laissé Piper sortir, je m'apprêtais à retourner à l'intérieur lorsque Steven m'a appelé, disant qu'il viendrait bientôt. Je supposais qu'il avait trouvé quelque chose sur l'ordinateur portable de Joy. La veille, j'avais examiné nos factures et relevés, mais rien ne semblait suspect. La seule chose étrange était que Joy avait appelé son amie Fiona plus souvent avant ses voyages, généralement une fois par mois, mais plus fréquemment à mesure que les voyages approchaient. Je soupçonnais que Fiona en savait plus que moi, mais je ne pouvais pas la joindre quand j'avais essayé d'appeler. Je regretta aussi de ne pas avoir le téléphone de Joy. Stephen est arrivé avec un air excité. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» ai-je demandé. « Prends une bière et je te montrerai, » a-t-il dit. Nous étions assis au bar pendant qu'il ouvrait l'ordinateur portable de Joy. Quiconque a effacé les données savait ce qu'il faisait, dit Stephen. Il y a des programmes ici qui lui ont permis d'utiliser Internet sans laisser de traces. Heureusement, j'ai eu de l'aide d'un ami du département de la Défense. Joy est-elle une sorte de génie informatique? Non, elle utilise le même mot de passe pour tout. Quelqu'un d'autre a mis ça en place. Je pense à Fiona. Stephen a découvert que Joy avait caché des emails et des comptes bancaires. Je lui ai dit pour les voyages que j'avais appris de Cal, et ses yeux se sont élargis. Il a également découvert des lettres d'amour dans des emails supprimés, certaines adressées à Cal, d'autres à quelqu'un nommé Garrett. Espèce de sorcière, ai-je murmuré. Stephen m'a montré comment accéder au compte bancaire caché, qui contenait plus de 10 000 $. J'ai pris des dispositions pour que les fonds soient transférés sur notre compte joint et j'ai fermé le compte secret. J'ai aussi changé toutes les informations de contact afin d'être informé de toute activité. Plus tard, j'ai appelé le détective Phillips, même si c'était tard. Je lui ai parlé du compte bancaire et d'une carte de débit manquante dans les affaires de Joy. Je lui ai également donné une description de Garrett et des endroits où la carte avait été utilisée récemment. « Merci pour l'info, dit-elle. Tu sais, tu devrais envisager de devenir flic. » On m'entend beaucoup, ai-je répondu. Nous avons dit bonne nuit, et en raccrochant, j'enviais et plaignais son mari. Être marié à un flic n'était pas facile, comme je l'avais vu avec mes propres parents. Le lendemain matin, j'ai sorti Piper et j'ai revu Stephen. « Hey, Stephen, tu as toujours accès aux bases de données du DMV. » ai-je demandé. « Toujours, » répondit-il avec un sourire. Je lui ai donné un nom à examiner avant de dire bonne nuit et de rentrer à l'intérieur, épuisé par la longue journée. Le lendemain matin, Jim a appelé pour dire que les médecins s'attendaient à ce que Joy se réveille bientôt. « As-tu pensé à lui pardonner ?» a-t-il demandé. « Non, » ai-je dit, expliquant que je continuais à découvrir plus de mensonges. Il était dévasté. Lorsque je lui ai dit l'affaire de Joy, mais je ne lui ai pas mentionné le compte bancaire secret. Plus tard, Stephen est arrivé avec des nouvelles. « Tu ne vas pas croire ça, » a-t-il dit. Il a montré que Joy n'avait pas menti entièrement sur le fait d'être allée aux funérailles de Garrett. Elle était allée à Laramie pour les funérailles de Fiona, la sœur de Garrett. C'est à ce moment-là que leur liaison a probablement commencé. Ça s'est empiré. L'année où Joy m'a appelé pour me rencontrer à Miami, Garrett était en prison pour vol de pacotille. Sa libération conditionnelle lui interdisait de quitter le Colorado, ce qui explique pourquoi leurs voyages étaient devenus plus locaux. J'ai appelé mon avocat pour partager mon plan et il m'a assuré que cela pouvait être géré légalement. Maintenant, je devais juste attendre que Joy se réveille. 2 semaines après sa sortie de coma, Joy a été interrogée par la police. J'ai suivi le détective Phillips et le détective Albert dans le couloir. Garrett avait été arrêté après avoir essayé d'intimider un employé de banque pour qu'il lui donne de l'argent d'une carte émise à Joy Rigby. La banque avait signalé que la carte avait été volée, et la sécurité l'avait retenu jusqu'à l'arrivée de la police de Denver. Son agent de libération conditionnelle était également intéressé par la raison pour laquelle il avait quitté Denver sans autorisation, donc il a été placé en détention. Lorsque Phillips et Albert sont entrés dans la chambre de Joy, je suis resté dans le couloir. Mais Hugh les a convaincus de me laisser écouter. Le détective Phillips m'a même demandé si j'avais des questions. J'en avais des millions, mais j'ai choisi de les laisser gérer cela. Alors qu'il se présentait,
Jim a demandé s'il voulait fermer la porte. Phillips a expliqué qu'il ne pouvait pas fermer la porte puisque Joy n'était pas sous arrestation, mais ils avaient posté quelqu'un dehors pour empêcher les écoutes. Joy semblait hésitante au début, tout en niant tout jusqu'à ce qu'il l'affronte avec des preuves que le réceptionniste de l'hôtel l'avait vue avec Cal et Garrett. Elle a finalement avoué avoir été impliquée avec les deux hommes, mais était gênée d'admettre que Garrett l'avait frappée. Phillips a ensuite joué une carte à laquelle je ne m'attendais pas. Ton mari croit que tu avais deux amants à ton insu, a déclaré Phillips. Ce que tu nous diras pourrait l'aider à se réconcilier avec toi? Aucune chance de cela, pensais-je. Joy a avoué qu'elle m'avait menti pour assister aux funérailles de la sœur de Garrett et qu'ils avaient ravivé leur relation ce week-end-là. Elle affirmait toujours m'aimer, mais Garrett avait suggéré de se rencontrer secrètement une fois par mois. Elle ne voyait pas en quoi cela pourrait me blesser, donc elle a accepté. Elle a ensuite raconté comment les choses ont commencé avec Cal, disant qu'elle était attirée par le fait qu'ils soient tous deux mariés, qu'ils se retrouvaient lors d'événements d'entreprise et avaient des rendez-vous secrets, et elle m'a donné Miami pour alléger sa culpabilité. Elle mentait encore. Tous les doutes que j'avais au sujet de lui signifierait l'aliénation des papiers de divorce ont disparu à ce moment-là. Quand Phillips a demandé ce qu'elle avait à faire, Joy a prétendu qu'elle avait mis fin à sa contraception pour essayer d'avoir des enfants avec moi. Garrett, furieux qu'elle ne lui laisse pas la chance d'être le père de son enfant, a perdu son calme et l'a attaqué. Sa performance, agrémentée de larmes, était digne d'un Oscar. Phillips a posé une dernière question. Pourquoi as-tu Jiminy Cricket tatoué sur ta cuisse? Joy a répondu, c'était l'idée de Garrett. Il a dit que ce serait une façon pour lui d'être toujours avec moi sans que Roger le sache. C'est alors que je suis entré dans la pièce. Elle m'a appelé bébé et a commencé à s'excuser. Mais je lui ai remis les papiers. Du divorce, disant, pas besoin. Tu as déjà été servi. Je suis parti alors qu'elle hurlait. 5 ans plus tard, un téléphone qui sonnait au milieu de la nuit était devenu une partie de mon travail. Après avoir obtenu les détails nécessaires de l'appel, j'ai embrassé ma femme enceinte sur le front et son ventre enflé. Elle murmura en dormant, fais attention à ne pas commencer quelque chose que tu ne pourras pas finir. J'ai souri, l'ai embrassé à nouveau et je suis parti sur la scène de crime. En arrivant sur les lieux, je réfléchissais à la manière dont ma vie avait changé. 5 ans auparavant, j'avais divorcé de Joy. Je pensais que ce serait un processus simple, mais je me trompais. Au cours du divorce, mon avocat a remarqué que Joy n'avait pas divulgué son compte bancaire secret. Je me suis demandé comment elle l'avait financé, mais une rencontre fortuite avec Cal Davis a tout révélé. Il a expliqué que les revenus non déclarés de Joy provenaient de ses primes et de ses commissions, qu'elle avait acheminées sur son compte secret. Avec l'aide d'un comptable et de quelques informations internes, j'ai découvert que Joy avait gagné plus de 120 000 $ de revenus non déclarés en 6 ans. J'ai transféré 30 000 $ sur notre compte joint et puis j'ai suggéré que nous divisons tout 50 à 50. Joy, cependant, réclamait 75, prétendant qu'elle était généreuse de ne pas demander la moitié de la maison que j'avais héritée. Mon avocat a riposté et nous avons finalement convenu de partager le compte joint de manière égale, avec elle prenant la moitié de mon entreprise. J'ai vendu ma part de l'entreprise de maçonnerie à mon oncle et suis retourné à l'école, obtenant mon diplôme en justice criminelle. Maintenant, je travaille pour le département du shérif du comté d'El Paso, loin de ce foutoir qui était mon mariage avec Joy. Mon avocat était au courant de chaque étape que je prenais et veillait à ce que tout soit légal. Il a même demandé à mon oncle de me faire un reçu pour $1 lorsque je lui ai vendu mon entreprise. Joy avait un air satisfait lorsque vous recevez son chèque de règlement, mais je suis sûr que cela a disparu lorsqu'elle a découvert que son compte secret avait été vidé. Mon comptable a fait un peu de magie et nous avons prouvé que tout l'argent de notre compte joint provenait de sources légitimes. J'ai payé les impôts et Joy n'a jamais réalisé qu'elle avait financé mon éducation. Un type anonyme à l'IRS a conduit à un audit. Et tandis que j'étais là prouvé, Joy ne l'était pas. Elle s'est retrouvée à purger 6 mois pour évasion fiscale. Dans un rebondissement du destin, Garrett a été blâmé pour avoir volé son argent depuis qu'il avait sa carte bancaire. Avec son passé et une défense faible, il a été condamné et a écopé de 35 ans de prison pour vol et violation de sa libération conditionnelle. Pendant ce temps, Katrina a divorcé de Cal et il a déménagé en Utah pour recommencer. Après que Joy soit sortie de prison, elle a travaillé dans une entreprise de télémarketing. Elle m'a envoyé une lettre pleine de colère, me blâmant d'avoir ruiné son mariage et trompé elle et Garrett. Je l'ai jetée à la poubelle et suis passé à autre chose.
Lorsque j'ai raconté à mon pote Paul la lettre, il plaisantait que j'aurais dû la vendre à un bordel. J'ai répondu qu'elle aurait probablement apprécié. J'ai passé 3 ans en tant qu'agent de patrouille avant de devenir détective. Bien que le département de police de Colorado Springs gère la plupart des crimes majeurs, nous voyons de nombreux cas de violence domestique. La seule fois où j'ai dégainé mon arme, c'est lorsqu'une femme m'a menacé avec un couteau après avoir arrêté son mari viol. C'était il y a 1 an et demi et je suis détective depuis. Je ne comprends toujours pas pourquoi certaines femmes restent avec des hommes violents. Surtout après avoir vu d'innombrables souffrances. Un cas impliquait une femme battue à mort, entourée de bouteilles de bière vides. Je savais qu'à la fin de la journée, j'aurais le nom du mari et commencerais la recherche. Cela semblait être un cas clair. Soit le mari l'avait tué dans un accès de jalousie, soit un ancien amant était impliqué. En révisant d'anciens rapports de patrouille, je réalisais au moins que je ne recevrais pas de reproches de mon patron pour ce cas. 1 an et demi après le début de ma carrière de détective, un nouveau détective a été transféré dans notre département. Tout ce que je savais, c'était qu'il venait du Nord, mais une nuit lors d'une fête près du poste, j'ai été surpris de voir Desiree Phillips. Nous avons parlé un certain temps et bien que certains des autres détectives n'étaient pas ravis qu'un agent de patrouille parle avec elle, nous nous sommes bien entendus. Nous sommes devenus amis et même après avoir appris qu'elle était célibataire, je n'ai rien tenté. J'étais désabusé par les relations et je ne voulais pas compliquer les choses. Nous avons traîné de temps en temps, allant dîner et au cinéma, mais je n'ai jamais pensé à cela comme à un rendez-vous. Une nuit après un cas difficile, je l'ai emmenée dans un bar. Je suis resté principalement sobre pour m'assurer qu'elle rentrait chez elle en toute sécurité. Quand je l'ai aidée à entrer dans son appartement, elle m'a demandé d'enlever ses bottes, puis m'a pris dans ses bras. Elle est ivre, Zek, pensais-je. C'est ta meilleure amie, et tu ne peux pas profiter d'elle. Je me suis éloigné, et tout à coup, elle ne semblait pas si ivre que ça. Pourquoi tu ne veux pas de moi, demanda-t-elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? D'abord, tu es ivre, et je ne veux pas ruiner notre amitié avec un souvenir regrettable. Deuxièmement, je ne suis tout simplement pas prêt. Après tout ce qui s'est passé. J'ai des problèmes de confiance. As-tu apprécié m'embrasser? Bien sûr, tu es l'une des femmes les plus sexy que je connaisse, ai-je commencé, mais elle m'a coupé. Viens avec moi. Je ne suis pas ivre et je ne suis pas facile. Je n'ai été avec que 4 gars et tu connais toutes les histoires. Elle a ensuite admis qu'elle m'avait aimé depuis le moment où nous nous étions rencontrés à Vaille, mais n'aurait jamais pensé que je finirais par travailler dans les forces de l'ordre. Quand elle a été transférée, elle y a vu un signe. Cette nuit-là a marqué le début de notre relation, et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. 1 mois plus tard, nous avons accueilli notre premier enfant. Mon patron n'était pas ravi qu'elle ait besoin d'un congé de maternité et se moquait constamment de moi sur le fait d'avoir mis enceinte. J'avais l'habitude de plaisanter avec Hugh que Nora, notre fils, pourrait être son filleul, mais il n'était pas amusé. Il n'aimait pas non plus que je prenne 1 mois de congé de paternité, mais je m'en fichais. Desiree, à ma grande joie, adore les films Webby 2, donc la vie est plutôt bonne. Maintenant, j'espère juste que Piper sera à l'aise avec la présence de sa mère et de son père à plein temps. Quelque chose me dit qu'elle sera très bien. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.